Ainsi parle le prophète Amos. Peuple du Seigneur, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Dieu, c'est lui qui forme les montagnes, c'est lui qui crée le vent, c'est lui qui change la nuit en aurore, et c'est lui qui marche sur les sommets du monde. Dieu, c'est lui qui fait découvrir à l'humain sa propre pensée. Son nom, le Seigneur, le Dieu de tout, le Dieu de tous. Eh bien, aujourd'hui, ici, maintenant, ce Seigneur-là nous donne sa grâce. Cette grâce qui nous permet de nous éveiller, de découvrir notre propre pensée. Eh bien, que cette grâce se saisisse de chacun d'entre nous. Alors, nous serons intérieurement calmes, confiants, prêts à puiser au plus profond de nous-mêmes ce que le Seigneur fait monter à présent, à savoir l'inspiration et l'élan. Amen. Chantons, louange et gloire à ton nom. Nous prenons les 2 premières strophes et je vous invite à vous lever. Je vous invite à la prière. Oui, rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Alléluia, tu es fidèle éternellement. Toi qui es Dieu, tu es l'unique sans visage, sans image, sans égal. Tu es le centre au-delà. Tu es vivant. Tu es le seul qui crée la conque du ciel. Tu es le seul qui crée le sur-silence des pierres, le sourire de l'eau, l'allégro du soleil après sa Pâque dans la nuit. Tu es le souffle invisible de la fête visible. Tu es le seul qui rompt les chaînes de fer, les murailles de l'âme, le cercle fou de la violence, pour tracer droit en mer rouge du monde un chemin où nous sommes libres et où nous pouvons respirer. Tu es le seul qui ouvre le temps nuptial de la tendresse nue. Tu es l'enfant qui danse en terre nouvelle. Tu es le seul qui vient, le vin du monde, terre promise de tout chant, pays de l'être, pain d'éternité. Tu fais naître en nous la soif et tu l'épanches. Alléluia, tu es fidèle éternellement. Louange, louange et gloire à ton nom. Amen. Nous prenons les 2 dernières strophes, 3 et 4.
jour particulier, c'était une fête particulière. Est-ce que vous connaissez le nom de cette fête? Oui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lundi dernier, vous n'avez pas été à l'école. On a eu un jour férié. Alors, comment s'appelait cette fête? Ouais. La Pentecôte. La Pentecôte, exactement. Alors, la Pentecôte, dans la Bible, il est raconté que ce jour-là, les disciples, les amis de Jésus, ils étaient rassemblés dans un lieu un peu à l'écart, parce qu'ils avaient peur. Parce que tout ce qui s'était passé dans la vie de Jésus, le Jésus qui avait été arrêté, qui avait été crucifié, ils avaient peur. Ils sentaient qu'autour d'eux, les regards pouvaient être hostiles, pouvaient être méchants. Donc ils étaient dans leur endroit à part, dans cette chambre, la chambre haute, et puis là ils attendaient, ils discutaient entre eux et ils priaient. Et à un moment donné, ils ont reçu comme des langues de feu qui se sont déposées sur leur tête. Et puis là, ils ont été inondés d'une joie, d'une paix qui fait qu'ils n'avaient plus peur. Du coup, ils sont sortis du lieu et puis ils ont été à la rencontre des gens qui étaient dans la rue de Jérusalem. Il y avait beaucoup de monde, comme la place de la Comédie, un samedi après-midi ou un samedi soir. Plein de monde. Et puis là, ils ont commencé à parler. Et les gens qui étaient là, qui venaient de partout, de toutes les villes, de tous les pays qui étaient autour de Jérusalem, ils les ont entendus, ces gens. Ils ont entendu les disciples leur parler dans leur propre langue, leur langue maternelle, des œuvres grandioses, des merveilles de Dieu. La langue maternelle, c'est la langue que parle votre maman. Et c'est la langue qu'on apprend naturellement quand on naît, quand on grandit. Et quand on nous parle en français ou en malgache, eh bien, on comprend. Et on n'a pas besoin de passer des heures pour comprendre. On comprend. Ça veut dire que c'est notre langue intime. C'est notre langue à nous. Eh bien, ces gens-là, à Jérusalem, ont compris dans leur propre langue que les disciples parlaient des œuvres grandioses de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire entendre dans sa propre langue? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'élèves, d'étudiants, qui ont été voir un maître spirituel. Et puis, ils ont passé une soirée avec ce maître spirituel, et à la fin de la soirée, ils sont rentrés chez eux. Et alors qu'ils sortaient de l'endroit où ils s'étaient réunis, il y a un des étudiants qui dit aux autres, « Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, parce que ce soir, tout ce qu'a dit le maître, il m'a parlé à moi. Il a parlé que pour moi. » Donc, vraiment, si vous avez l'impression qu'il ne vous a pas parlé, que vous avez perdu votre temps, je suis désolé parce qu'en fait, il s'est adressé vraiment à moi, personnellement. C'est comme s'il m'avait parlé dans ma langue maternelle. Et puis les autres, ils me disent, mais pourquoi tu es désolé? Il ne faut pas être désolé, parce que moi aussi, il m'a parlé dans ma langue maternelle. Il m'a parlé à l'intime. J'avais l'impression qu'il parlait que pour moi. Et puis un troisième qui dit, mais moi aussi, j'ai eu cette impression. Et à ce moment-là, ils ont compris qu'il s'était passé quelque chose, que le maître avait parlé d'une façon à ce que chacun comprenne quelque chose qui lui parle. Non pas simplement comme ça, mais profondément. Alors peut-être que là, ces étudiants, ils ont vécu une Pentecôte. Alors, du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est que vous pourrez aller rejoindre la table là-bas, et puis vous avez différentes choses, notamment, il faut trouver les différences entre les deux images. Et ces images représentent le jour de la Pentecôte. Alors tu vois des pareils, mais il faut trouver 8 différences. D'accord? Voilà, vous pouvez vous mettre à côté et vous restez avec nous. Vous pouvez continuer d'écouter et vous pouvez comme ça, tranquillement. Vous occuper. Ce ne sont pas nos fautes, ce ne sont pas nos erreurs, ce ne sont pas nos péchés qui menacent de nous séparer de l'amour du Christ. Mais c'est plutôt le refus de les confesser, parce que nous aurions peur, parce que nous manquerions de confiance dans la grâce de Dieu. Je vous invite à la prière.
Seigneur, plus le temps passe, plus nous réalisons. Il y a en nous des résistances. Il y a en nous les débris de vieilles luttes que nous croyons disparues et qui pourtant ressurgissent encore et encore. Il y a en nous aussi les traces d'anciennes peurs. Vois, Seigneur, également nos anciennes rancunes, nos ressentiments, nos amertumes enfouies, qui sont déjà pardonnées par toi, mais qui pourtant pèsent encore dans nos vies. Conscients de tout cela, nous venons à toi, Père, afin que tu nous révèles de manière nouvelle ta grâce capable de contenir ces peurs, ces ressentiments, sans être débordée ou éteinte par eux. Oui, Seigneur, révèle à nouveau ta grâce. Alors nous serons capables d'accueillir paisiblement ces amertumes, ces résistances, ces luttes, sans qu'aucune d'entre elles n'empêche que ta présence d'amour rayonne dans le monde. Amen. Et je vous invite à rester assis pour chanter le deuxième cantique. Flamme jaillit d'auprès de Dieu. Dans Alléluia, le numéro 35, 16. Dans les désillusions, dans les grandes tristesses de l'existence. Heureux es-tu si, comme Job, tu te dis « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Oui, heureux es-tu si tu places ton espérance dans le Dieu qui ressuscite Jésus le crucifié. Heureux es-tu si tu regardes à lui, lui qui redresse les accablés, lui qui délivre les enchaînés, lui qui est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Oui, heureux es-tu si tu te confies en lui, car dans ce Dieu-là, les ténèbres sont assumées dans la lumière. Oui, heureux es-tu si tu laisses cette lumière éclairer ton passé, ton présent, ton avenir. Alors, ta face resplendira et sur ton visage, plus d'amertume. Alléluia. Et nous prenons les 3 strophes. Écoute, entends la voix de Dieu. Alléluia 22, 07.
Seigneur, ta parole est comme le soleil. Le matin, ta parole souligne l'horizon de ma journée. À midi, elle éclaire mes décisions et mes pensées. Et le soir, sa lumière est douce pour dire la paix. La nuit, je garde la mémoire de sa clarté. Alors, à présent, au moment où nous ouvrons les pages des Écritures, que se pose ta lumière sur notre lecture. Amen. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un passage tiré de la lettre aux Éphésiens, la lettre à la communauté d'Éphèse, au chapitre 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis. Ces propos sont attribués à l'apôtre Paul. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent, dans la futilité de leur jugement. Les gens des nations ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est endurci, leur cœur est obtus. Ayant perdu tout sens moral, ayant anesthésié le sens moral en eux, ils se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruits, conformément à la vérité qui est en Jésus. Vous, il s'agit de vous défaire de l'homme ancien, qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous les effets des désirs trompeurs. Vous, il s'agit d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable. Que le voleur ne vole plus, que le voleur se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais, s'il en est besoin, qu'il en sorte une bonne parole, qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. À la suite de la fête de Pentecôte, nous sommes donc appelés les uns les autres à vivre selon l'Esprit. Vivre selon l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà ce que j'aimerais méditer avec vous ce matin. Au prime abord, nous pouvons douter que le passage de la lettre aux Éphésiens que nous venons de réentendre puisse nous indiquer des pistes de réponse. Parce que intuitivement, en nous appuyant sur nos souvenirs, en nous appuyant sur
les versets bibliques que nous gardons en tête, nous aurions envie de dire que vivre selon l'Esprit, eh bien, c'est vivre une libération, c'est vivre un envol. Ce qui nous retenait, ce qui nous pesait, nos peurs, nos hontes, nos déceptions, nos fautes, eh bien, quand on est porté par l'Esprit, tout cela ne nous immobilise plus. Nous recevons de plus loin que nous-mêmes de l'air, du souffle, des ressources qui nous permettent de nous élancer et de retrouver de la liberté. Alors intuitivement, nous avons envie de dire que vivre selon l'Esprit, c'est vivre avec ce sentiment de légèreté retrouvée. Alors certes, ce passage de la lettre aux Éphésiens que je viens de vous relire, ce passage, il parle d'être renouvelé par l'Esprit dans notre intelligence. Il nous parle de revêtir l'homme nouveau, des expressions qui véhiculent cet envol, cette découverte d'une nouvelle façon de vivre. Cependant, ce passage, il est aussi rempli de jugement. Ce jugement porté sur les autres, notamment quand il parle des gens des nations. Et ces gens des nations, ils ont tous les maux, hein. Ils sont critiqués parce qu'ils auraient perdu leur sens moral et qu'ils vivent dans la débauche. Ce passage de la lettre aux Éphésiens est aussi rempli de recommandations qui peuvent être reçues par nous comme moralisantes. Vous savez, ces recommandations qui demandent, voire même qui exigent de bannir en nous, entre nous, toute amertume, toute animosité, toute colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance. Ainsi, à cause de ces exigences morales, radicales, pesantes, à cause de cette manière de pointer du doigt les autres en les accusant de multiples maux, nous avons de la peine à trouver au prime abord dans ce passage de la lettre aux Éphésiens la lumière dont nous aurions besoin pour mieux comprendre aujourd'hui, là où nous en sommes arrivés, de comprendre un petit peu plus sur ce qu'est la vie selon l'Esprit. Au prime abord, nous pouvons avoir de la peine à sentir, à saisir cette lumière. Mais, lorsque nous persévérons dans notre lecture, nous découvrons des pépites qui nous ouvrent à une autre manière de voir, des pépites qui nous éclairent. Par exemple, la pépite que j'aimerais partager avec vous ce matin, elle tient en un mot. C'est le mot « comme ». Ce mot « comme » se trouve au début et à la fin de notre passage. Au début, ne marchez plus comme les gens des nations. Et à la fin de notre passage, faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Souvent, nous entendons dans ce mot « comme » l'invitation à nous comparer. Sous-entendu, il ne faudrait pas faire comme lui, mais plutôt faire comme lui. Il ne faudrait pas agir comme les gens des nations, mais agir comme Dieu a agi dans le Christ. Cependant, il y a dans ce mot une idée qui nous pousse à aller plus loin dans notre méditation. Et c'est là que ce mot devient une vraie pépite. Quand l'écrivain nous exhorte, « Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ », eh bien l'écrivain nous dit ceci. Que la grâce de Dieu qui a été révélée, qui a été incarnée, qui est devenue certaine par le témoignage de vie du Christ, eh bien, que cette grâce soit la source qui t'alimente. Au moment où toi, tu tisses aujourd'hui des liens avec tes contemporains. Oui, que votre attitude les uns envers les autres soit le reflet de cette grâce de Dieu. Et votre attitude deviendra ce reflet, non pas parce que vous l'aurez décidé, non pas parce que vous aurez réussi à accomplir tous les efforts qu'il faut pour que enfin cette grâce se manifeste dans votre vie, mais votre attitude deviendra ce reflet naturellement, parce que vous aurez simplement pris le soin de vous établir près de cette grâce, parce que vous aurez pris le soin de venir régulièrement boire à cette source qu'est la grâce manifestée, incarnée, devenue certaine en Christ. Alors plutôt que d'exiger de nous de faire comme le Christ et de nous réprimander si nous ne faisons pas comme lui,
l'écrivain nous exhorte plutôt, en tout cas c'est ce que j'entends, il nous exhorte à nous relier à la grâce que Jésus de Nazareth a révélée et incarnée. L'écrivain, avant de nous sermonner, en nous lestant d'exigences radicales, l'écrivain nous exhorte, au milieu des vicissitudes de l'existence, alors que nous courons le risque de nous éparpiller en nous laissant happer par moult sollicitations, alors que nous risquons aussi de nous disperser en nous desséchant intérieurement, eh bien l'écrivain nous invite à en revenir encore et toujours à la grâce et de boire à cette source. L'écrivain nous exhorte à revenir à cette station essence. Ou bien, on pourrait même dire aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'ère des voitures électriques, l'écrivain nous exhorte à revenir à cette borne de recharge qu'est la vie de Jésus de Nazareth. Et là, à nous brancher sur cette prise pour puiser toutes les ressources dont nous avons besoin pour ensuite vivre. Vivre selon l'esprit. Tout à l'heure, nous parlions de la vie de l'esprit comme étant un envol. Eh bien, ici, dans ce passage, l'écrivain nous rappelle que la vie selon l'esprit, cet envol, il commence lorsque nous nous branchons sur une borne de recharge afin que nos batteries soient alimentées et remplies par l'énergie qui vient de la grâce. Pour pouvoir nous élever, pour pouvoir nous envoler, il nous faut toujours veiller à être bien rechargés intérieurement par cette grâce. Alors, l'enjeu de notre vie spirituelle, c'est de vérifier si nos batteries intérieures sont bien rechargées. Et pour vérifier si nos batteries intérieures sont bien rechargées en grâce, ou bien si c'est le moment de nous brancher pour les alimenter, n'avons-nous pas besoin d'indicateurs? Vous savez, sur chacun de nos appareils, que ce soit le téléphone, que ce soit les tablettes, eh bien, nous avons toujours une petite icône qui nous dit l'état de notre batterie, et puis nous pouvons même cliquer parfois pour savoir le pourcentage qui nous reste dans notre batterie. Quel indicateur nous offre ce passage de la lettre aux Éphésiens qui nous permet de discerner, qui nous permettrait de discerner si notre batterie intérieure eh bien, est à 10% et à 90%? Voilà. Quel indicateur nous offre ce passage de la lettre aux Éphésiens? Eh bien, cet indicateur, je le trouve dans l'avant-dernier verset, lorsque ce passage nous parle d'une tendre bienveillance. Le verset qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. » Qu'est-ce que c'est une tendre bienveillance? Eh bien, c'est une bienveillance qui est suffisamment portée, qui est suffisamment nourrie par la grâce pour rester tendre. Quand notre bienveillance reste tendre, eh bien, ça, c'est un des indicateurs qui révèlent que nous vivons selon l'Esprit. Oui, si avec le passage des ans, si avec les épreuves, les coups de boutoir, notre bienveillance les uns envers les autres devient un cuir dur, un cuir épais, eh bien ça, c'est le signe que nos batteries se sont vidées. C'est le signe que nos ressources intérieures s'amenuisent et que nous avons besoin d'aller auprès d'une borne de recharge pour nous remplir à nouveau de la grâce. En traversant l'existence, nous tissons des liens les uns avec les autres et c'est bon. Au sein d'une famille, sur notre lieu de travail, dans nos engagements paroissiaux, associatifs, nous tissons des liens. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous côtoyons, ça veut dire que nous sympathisons, ça veut dire que nous fraternisons. Mais indéniablement, ça veut dire aussi que nous nous heurtons, ça veut dire aussi que nous nous décevons, et ça veut dire parfois aussi que nous nous blessons. Et parce que nous nous blessons, nous nous méfions. Et aussi, nous nous refermons. Conscient de cette réalité, notre écrivain biblique l'a décrit avec des expressions comme étant l'endurcissement du cœur. Ou bien, l'écrivain de la lettre aux Éphésiens décrit cette réalité en parlant de l'anesthésie de nos sens. Quand nous nous blessons, quand nous nous frottons, quand nous nous piquons mutuellement, eh bien, petit à petit, il y a quelque chose qui s'anesthésie en nous. Nous perdons la sensibilité intérieure. Or, comme remède à cette tendance
inévitable, naturel, l'écrivain nous exhorte à ne pas, et là je le cite, devenir étranger de la vie de Dieu. Ce que je traduirais en disant, au fond, l'essentiel en traversant la vie, c'est de ne pas devenir étranger de la vie de Dieu, étranger de la grâce. Car c'est en ayant un contact régulier, familier avec cette grâce, c'est en nous branchant à cette source que nous recevons les ressources dont nous avons besoin pour que notre bienveillance reste tendre. Quand un autre nous déçoit, quand un autre nous blesse, nous ne pouvons pas rester tendres en prenant simplement sur nous le poids de ce qui ne va pas. En chargeant la mule que nous sommes, nous allons bien pendant un certain temps montrer aux autres que oui, nous restons tendres. Mais ce n'est qu'une tendresse de façade. À un moment donné, trop lestée, trop épuisée par tous les efforts qu'elle aura dû fournir, la mule, elle craque, elle fait un burn-out. Et c'est pourquoi, quand un autre nous déçoit, quand un autre nous blesse, l'enjeu, c'est d'être près d'une source qui alimente en nous la bienveillance. Et c'est en étant près de cette source que nous recevrons de plus loin que nous-mêmes les ressources dont nous avons besoin pour que notre bienveillance soit capable de contenir les déceptions, les blessures. On ne pourra pas les éviter, mais de les contenir sans être anesthésié par ces déceptions et par ces blessures. Une bienveillance qui reste libre, une bienveillance qui reste légère, qui reste tendre, c'est une bienveillance qui demeure près d'une source capable de l'alimenter en toutes circonstances. Alors vivre selon l'Esprit, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien c'est vivre, en veillant à ce que notre bienveillance ne soit pas anesthésiée par les insatisfactions, mais qu'elle puisse continuer d'être tendre. Et elle continue d'être tendre lorsqu'elle se branche à la grâce de Dieu et qu'elle accueille au cœur de sa faiblesse une tendresse inépuisable. Amen. Et je nous invite à chanter « Viens Saint-Esprit, Dieu créateur ». Nous prendrons les 3 strophes et je vous invite pour cela à vous lever. Alléluia 35 01.
une nouvelle recrue. C'est toujours très agréable, cet accompagnement musical. C'est un bon soutien pour la communauté. Samedi prochain, il y a un événement important pour notre secteur. À 19 h au temple de Cournonterral et pas à Pignan, comme j'ai pris par bêtise. Il y a le spectacle de Ladji Diallo, c'est un conteur. Et le nom du spectacle, c'est Monde à l'envers, cœur à l'endroit. Alors on vous invite à vous mobiliser, parce que notre souhait, c'est que le temple soit plein. Et après le spectacle, il y aura un petit moment convivial. Alors, juste là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que en fait, on fait une expérience. On s'est dit, c'est aussi, on avait fait, il y a plusieurs années, on avait fait par exemple des forums, associations solidaires, on avait fait le forum des lanceurs d'alerte. Et le but, c'est d'offrir quelque chose pour tout le village, et puis de tisser des liens avec... voilà, au-delà de... On va pêcher en eau profonde. Voilà, hein, vous avez compris. Bref, on s'est mis en partenariat avec l'école privée Jeanne d'Arc de Cournonterral pour organiser ce spectacle. C'est que nous qui l'organisons. Et vous avez le même spectacle lors de la fête d'été. La fête d'été de l'église le lendemain. Parce que le monsieur, il vient de Toulouse. Il vient de plus loin que Toulouse. Il vient de Lourdes. Bref. Donc, on l'a fait venir pour faire 2 spectacles. Mais on s'est dit, on va faire un pour tout le village. Donc, ce n'est pas simplement pour nous, pour se dire, ah bah tiens, il est sympa, le conseil de secteur, c'est sympa, ils organisent, parce que sinon on s'ennuierait le samedi soir, ils nous organisent quelque chose, merci conseil de secteur. Ce n'est pas pour nous, c'est en fait dans une démarche de rayonner dans le cadre de la cité. Alors, pour ce spectacle du samedi, je vais vous le dire, vous le gardez pour vous, c'est 8 €, mais si vous venez le lendemain, vous n'allez pas payer 2 fois, d'accord ? Le but, c'est que vous soyez des relais, que vous puissiez inviter, que vous puissiez proposer, et que, en face de ce temps, un temps convivial, un temps de rencontre, un temps fraternel avec d'autres. Hein? Donc vraiment, nous comptons sur vous pour inviter autour de vous. Et puis, si vous voulez être entre amis, tranquille, eh ben, c'est le lendemain à la fête d'église, où là aussi, le spectacle sera là, on aura le repas, et ainsi de suite. Mais samedi prochain, vraiment, c'est un peu un défi. On a pris des risques financiers, mais... on y va, hein, pour que ça puisse être un beau moment de rencontre. Et le spectacle en lui-même est vraiment très intéressant. Ladji Diallo, c'est une personne qui est conteur, qui compose lui-même ses propres chants, et il a un très bon impact auprès des collégiens, par exemple. Voilà. Donc, je peux vraiment vous recommander ce moment. Merci, en tout cas, vous êtes des ambassadeurs, on a besoin de vous. Hein. Donc le lendemain, comme Luc-Olivier vient de vous dire, c'est la fête de notre église à Grammont, responsable d'emmener son couvert. Et donc l'après-midi, le spectacle. Après, le samedi 2 juillet, ça sera une fête sur notre secteur. Ça sera dans les jardins du presbytère, à Cournonterral, sous les pins. Le culte est à 18 h. Là aussi, il y a un repas fait maison, ce coup-ci, et il faut s'inscrire, là aussi, auprès de moi-même. Donc, vous avez mes coordonnées quand j'envoie les mails chaque semaine. Mais pour le moment, je n'ai qu'une poignée d'inscrits. Je dois avoir 4-5 personnes, pas plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des stands? Est-ce qu'il faut venir avant? Est-ce qu'il y a des choses à vendre, à acheter? Est-ce qu'il faut venir avant? Oui, Magali s'en occupe. Donc, alors, il faut que tu regardes avec elle. Magali Fauquier. Il y aura un stand avec des confitures. Il reste aussi du vin d'orange. Il y a 8 bouteilles en bas. Si on vient juste pour le culte, on n'a pas le temps de... Ah oui, non, mais l'installation, elle se fait la veille. Elle se fait le vendredi. Et les achats? C'est pour le public. On va éviter que ça... Alors, dis clairement. Donc, si vous voulez donner un coup de main, voilà. Vous voulez faire vos emplettes, donc vous n'auriez pas compris. Et il nous reste 8 bouteilles de vin d'orange qui restent en bas, qui n'ont pas été vendues. Il y aura de la confiture. Et les petits toils de Magali. C'est ça.
Le 30 juin, il y a aussi la soirée de gala du Carrousel qui aura lieu cette année encore à Verchamp. L'année prochaine, ce sera Dans le les Carrousel. Nous accueillerons le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et au fond, l'idée, c'est que nous vivons une étape avec le Carrousel. Nous passons, on va dire, des projets à la réalité. Et en fait, quand on vit cette étape-là, eh bien, il est important à la fois de savourer, de dire, bon, ok, il y a quelque chose qui se concrétise, donc alléluia. Et puis aussi, là, de se recharger pour accompagner le mouvement. Et Philippe Royer a été un entrepreneur qui a exercé différentes responsabilités dans toutes les entreprises qu'il a menées, où il a veillé à toujours maintenir un lien. Alors, il a donné des possibilités d'insertion pour des personnes qui étaient en prison. Il a aussi travaillé sur l'accueil des handicapés en entreprise. Enfin, il a toute une expérience. Vraiment, c'est quelqu'un de très intéressant qui peut nous accompagner dans cette étape du Carrousel. Et j'ai avec moi des billets de tombola pour cette soirée. Et il y a différents prix, notamment des repas, des tableaux, un drone, du vin. Voilà. Donc à la sortie, si ça vous intéresse, je pourrais vous en proposer. Bien, maintenant, c'est un temps simple, mais très important pour la vie de notre communauté. Par un geste que vous exprimez à la fois votre soutien pour que la communauté puisse continuer son aventure au service des différents villages où nous sommes. Et puis nous pouvons, par ce geste d'offrande, exprimer aussi notre reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu. Il était toujours l'invité. Dans les maisons de Pierre, de Jairus, de Marthe, de Marie, il était toujours l'invité. Au repas des riches où il plaidait la cause des pauvres, il était toujours l'invité. Irritant parfois le beau monde, fraternisant avec les isolés, accueillant l'étranger, il était toujours l'invité. Mais ici, à cette table, c'est lui qui nous invite. Ceux qui désirent le servir doivent d'abord se laisser servir par lui. Ceux qui veulent le suivre doivent d'abord être nourris par lui. Ceux qui aimeraient lui laver les pieds doivent d'abord accepter que lui les purifie. Voici la table où le Seigneur veut nous nourrir. Voici l'instant où l'Esprit du Christ, l'Esprit du Père peut nous renouveler. Alors venez, vous qui avez faim, soif d'une foi plus profonde, d'une vie meilleure, d'un monde plus juste. Jésus-Christ, qui s'est assis à nos tables, nous invite maintenant à la sienne. Chantons notre gratitude et notre adoration. De toi, Seigneur, nous vient le don. Première strophe, je vous invite à vous lever. Alléluia 24:07.
Ce que nous faisons ici, nous le faisons à la mémoire, à l'image de ce que le Christ fit le premier. Et il nous traça le chemin suivant. Dans la nuit où il fut trahi, pendant qu'ils étaient à table, Jésus prit du pain et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « C'est mon corps, il est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et plus tard, quand ils eurent mangé, Jésus prit une coupe de vin et dit « Ceci est la coupe de la nouvelle relation avec Dieu, rendue possible grâce au fait que j'ai enduré la mort. Buvez-en tous en mémoire de moi. » Alors maintenant, nous allons reprendre les gestes de Jésus. Et à travers eux, nous allons laisser l'Esprit nous rendre pleinement humains. Prions. Seigneur, au moment où nous allons vivre cette fraction du pain, ce partage de la coupe, que ton Esprit nous rende disponibles pour qu'au cœur de cette célébration, de ce geste, nous puissions percevoir ton souffle, ta grâce, que tu puisses nous éveiller, nous fortifier, nous alimenter, et que tu puisses faire grandir entre nous la fraternité de Jésus. Que tu puisses aussi faire grandir en nous la bienveillance, et que cette dernière reste tendre au contact des uns et des autres. Oui, Seigneur, voici ce repas, qu'il puisse être un temps de recharge. Ensuite, tu nous enverras à la rencontre de nos prochains, et nous serons disposés pour vivre pleinement ces rencontres et laisser ta lumière jaillir au cœur des contacts que nous aurons. Amen. Nous chantons la deuxième strophe. Nous allons dans quelques instants partager le pain et le vin. Nous allons former un cercle. L'Église protestante unie accueille toutes celles et ceux qui désirent vivre ce repas pour que notre communion soit large. Nous allons faire passer le plateau de pain et nous échangerons une parole avec notre voisin. Je vous propose de ne pas donner le pain à votre voisin. En fait, j'ai pas bien réfléchi là. Normalement, c'est toi qui dois le donner. Ouais, je vais le donner. Mais j'ai pas le produit. Ouais, c'est ça, je crois que je vais le donner. Hein, c'est plus simple. Ok, on va faire comme ça. Et puis ensuite, il y a un serviteur, une servante, non, un diacre pour porter le plateau. Bien. Ah, bah, elle en a là. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Nous allons, alors je vous invite à prendre avec vous la feuille de chant et nous allons former un cercle. Venez car tout est prêt. Alléluia, 35, 10.